Vas-y, le King. Oui. Ça va? Ça va, mon frère. Comment tu vas? C'est toi. Ah, soulève tes mains parce que j'ai entendu que tu es mélodé. Il y a des gens qui disent qu'on t'a pris direction Kassa. Il y a des gens même qui postent, qui disent qu'actuellement tu es à la maison centrale. Il y a des gens même qui disent qu'Amara Kamara va te tabasser. Il y a des gens qui disent qu'avec Général Mamadi Doumbouya attend ton tombe. Je ne comprends rien. Quoi de neuf? Tu sais, c'est dans ça que l'homme était avant. Maintenant, on s'est retrouvé même famille, le slogan même famille, yes or yes or. Que des propagandes, que des conneries, mensonges sur mensonges. Mensonges sur mensonges. Tu comprends, non? Voilà. Mais dis-moi, comment tu te sens en Guinée? Mon frère, comme tu peux le voir à l'aise, le paradis, on invite tous à venir au paradis. Je sais que toi, tu es prêt à venir au paradis. Donc, les gens me disent que quand je vais là-bas, ils vont me tuer. Ils vont rien te faire. On va rien te faire, mon frère. Absolument rien. Ouais. Tu sais, qu'est-ce la scène qui a fait dire que aux gens qui étaient là-bas, parce que comme je faisais live pour mon arrivée, j'avais même organisé une réception là. Cette fois-ci, je l'avais fait discrètement. Tu comprends, non? J'avais pas informé les gens. Tu comprends? Maintenant, quand je suis sorti de l'aéroport, les gens étaient surpris de me voir là-bas. Il y a des gens qui étaient venus pour réceptionner leur famille, tu vois. Et ils ont dit, hé, Agi, 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 Agi. Ils étaient là, Agi. Ah, bon. Maintenant, autour de moi, il y avait des gens qui commençaient à venir. Non, à venir. Maintenant, je disais aux gens, vive la refondation Simandou 2040. Oui ou non? Vive la refondation Simandou 2040. Donc, pour ma sécurité, voilà, l'autorité a demandé de me faire rentrer encore dans l'aéroport. C'est cette scène-là que les gens ont transformée. En attendant que on puisse, voilà, sécuriser, me faire sortir. Est-ce que tu comprends? Ouais. Mais Agile King, plusieurs tentatives pour atteindre Guinée. Comment tu as fait pour rentrer en Guinée? Parce que les gens sont surpris. Il y avait des gens qui disaient qu'il faut à ton pied en Guinée, ta tête sera sacrifiée, voilà, ainsi de suite. Il y a des personnes même qui est en train de monter certaines vidéos passées et en te collant là-dessus pour dire que Agile King va être maîtrisé, il est tombé dans un piège, il sera diabolisé, etc., etc. Comment tu vois ça? Oh, mais là, pas goût. Pas goût. Ça sera surpris, tapoté. Tu sais ce qui est en train de faire mal? Voilà. C'est ce qu'on a compris. On a compris que c'est le CNRD qui est bon. Donc, comme on aime le pays là, la Guinée, hein, on soutient le CNRD. Donc, comme on a vu la réalité là, comme Agi a vu la réalité là, je suis venu m'asseoir, j'ai demandé pardon public devant tout le monde. Ça, c'est être un homme. Ça, c'est aimer son pays. Tu comprends, non? Donc, si je n'aimais pas le pays, si je n'étais pas conscient de mes erreurs passées, j'allais jamais venir m'asseoir pour demander pardon. Donc, l'autorité qui est là, le président général Mamadi Doumbouya, le général Amara Kamara, le général Bala Saboura, le ministre de la Défense, notre père à tous, hein, général Idi Amin, tous les membres du CNRD, hein, ce sont nos frères. Ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas des anglophones, ce sont nos frères. Donc, si on leur fait du mal et qu'on leur demande pardon, ils vont nous pardonner. Donc, tout le monde aujourd'hui est appelé à venir à la refondation pour notre pays, pas pour l'intérêt des gens, l'intérêt de la Guinée. Regarde le gouvernement. Elle est composée de tout le monde. Tout le monde est en train de travailler. Nous sommes en refondation. Et cette refondation touche tous les secteurs. Hey, Païkoum, j'ai vu l'armée, la police. Wallahi billahi tallahi. Tout ça aujourd'hui. Tout ça aujourd'hui, l'armée guinéenne
elle est restructurée, bien habillée. Aujourd'hui, un policier, tu ne peux pas t'habiller mal. Ah bon? Les policiers sont propres. Les policiers sont propres. Les militaires sont propres. Bien habillés. Tout est bien réparti. Qui ne veut pas du bonheur là dans son pays? Hein? Personne. On est au Sénégal là-bas. Quand tu vois un gendarme sénégalais, quand tu vois un policier sénégalais, comment il est habillé? C'est par son habillement d'abord que tu le respectes, oui ou non? Hein? Ouais. Aujourd'hui, hein, le travail, la refondation est en train de fonctionner. Les gens parlent pourquoi? Les gens parlent pour que les choses s'améliorent. Mais si les choses sont en train d'être améliorées, pourquoi on va être contre ça? Pourquoi ne pas soutenir, accompagner ça, mon frère? Donc, que personne n'ait la crainte, la réalité, elle est là. Kingaji est à Conakry et le CNRD, Inch'Allah, ne fera pas de mal à Kingaji parce que Kingaji est un frère au CNRD et Kingaji a demandé un pardon sincère et Kingaji a pris son courage à deux mains de venir dans son pays natal. Aussi simple que ça. Mais j'ai entendu ce soir, Singleton t'a invité dans un dîner. Est-ce que tu es prêt à l'y voir? Tu peux mettre mute là-bas, s'il te plaît. Mute? Oui. Pour toi ou pour moi? Pour moi. Attends, moi je mets. Attends. Ok, il a reçu un appel. Tapoté, on est avec Azile King depuis Conakry ce soir. J'aimerais pas trop me prononcer en langue française, mais bon. Je parle le soir pour que tout le monde comprenne ce message. L'homme qui était là pendant des années en exil direct à Conakry, avec l'équipement de forces spéciales, comme on le dit, les parrains, Aladji Mamadi Doumbouya. Ça c'est une surprise, hein, c'est une surprise. Et Azi, voilà. Comment tu vas aujourd'hui? Ok. Voilà, il parle au téléphone, peut-être ce n'est pas facile là-bas. Attendez, hey, les gars, soyez sincères, hein. Laissez les gens s'exprimer. Chacun est libre de prendre la route qu'il veut. On a des woli de Pidjiboui. Et la handi boui non d'aller d'info continue. Et ne nous regardez pas avec vos faux comptes parce que ici, ça passe terre à terre. Azile King. Oui, Paeko. Oui, mais dis-moi, le moment que tu as monté dans l'avion direction Conakry, comment tu te sentais dedans? Gorko Soussaï. Gorko Soussaï. Bon frère, yes. Tu sais, quand on est croyant vrai, hein, on ne va pas avoir de doute, on ne va pas avoir de crainte. La confiance, on garde ça en Dieu. Hey, Païkoum, aujourd'hui, même famille là, yes là, hein, rien ne va nous arriver. Toi, moi, toi, rien ne va nous arriver. Hein? On est chez nous et on va refonder notre nation. Le pays, ce pays-là, hein, on a trop souffert. Les politiques nous ont trop souffrir. Donc, je suis soulagé d'être chez moi. Tous ceux qui sont en train de dire là, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est parce qu'ils veulent toujours trouver des arguments pour parler. Est-ce que tu comprends? Mais j'ai entendu d'abord dire qu'on ne t'a pas accueilli à Conakry. Maintenant, attends quelques semaines, ils vont te prendre. Tu vas partir comme Mofassori, etc. Et oui. Comment tu penses? Parce que, tu sais, lui là... Pourquoi il est contre toi? Pourquoi il parle de toi toujours? Voilà, parce que j'ai toujours dit ça. Je suis une maladie pour lui, une maladie qu'il ne peut pas soigner. Une maladie qu'il ne peut pas soigner. Donc, il faut toujours qu'il trouve quelque chose à dire. Parce que je suis son leader. Est-ce que tu comprends? Toi, dans ton monde là, c'est toi le plus vu, c'est toi le plus cool là-bas. Ton effet est en train de faire très mal. On t'a traité de tous les noms, on t'a traité de tout. Mais ils savent que dans ton monde là, c'est toi le meilleur là-bas. Donc le petit Ansou, il sait que dans notre monde là, c'est moi qui est le king. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est
deux ailes-là, c'est moi qui l'aidais pour qu'il puisse bien voler. Donc, depuis que j'ai quitté là, j'ai laissé ces ailes-là. Ils ne volent plus. Donc, tout ce qu'ils cherchent, c'est tout ce qu'ils cherchent, qu'on me tue, qu'on me fasse du mal, pour qu'ils puissent enfin se sentir à l'aise. Tant que Djibril agit, le king, je me sens bien, je suis bien portant. Ansou Damaro, lui, il ne sera jamais tranquille. Il ne sera jamais tranquille. Donc, tant que... Mais qu'est-ce qu'il a fait comme mal? C'est ça la question. Mon frère. Non, mais... Mon frère. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas entre toi et lui. Qu'est-ce qu'il Mon frère, c'est ce que je te dis là. Écoute-moi bien. Hein. Ce même Ansou qui a traité les militants de l'UFDG de moutons, ce même Ansou qui soutenait quand Alpha Condé a confiné la maison du président de l'UFDG là, ce même Ansou qui a traité le président de l'UFDG là, hein, de boulanger là, celui que eux ils sont en train de soutenir là aujourd'hui, hein, mon frère, lui il n'aime personne, il est en train de lutter pour sa gueule et la gueule de son vieillard. Il le dit clair et net. Donc aujourd'hui, pour les gens qui refusent de comprendre, les gens qui refusent d'accepter, toute personne qui critiquera Agi le King, une personne qui les a aimés, une personne qui les a supportés, au lieu de le laisser là où il est, il préfère aller avec ce gars-là. Maintenant, je te dis un truc, hein, il faut toujours qu'il trouve quelque chose à dire. Il est en train même d'appeler des charlatans. Il est en train... Quand j'ai quitté ici, il a fait combien de vidéos? Et il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela, et nanani, nanana. Et il n'y a pas plus gros mytho, il n'y a pas plus grand menteur que ce gars-là. Il n'y en a pas. Au fait, c'est un fou, mais il ne sait pas qu'il est fou. Est-ce que tu comprends? Non, je vais te dire cette vérité. C'est un fou, mais il ne sait pas qu'il est fou. Il pense qu'il est intelligent. Lui, tout son combat, tout ce qu'il est en train de dégager comme énergie, c'est de faire croire aux gens que lui, il a un objectif. Lui, il n'a pas d'objectif. Parce que quand on a un objectif, on se met en tant que leader d'opinion pour sa nation, on ne va pas prendre une partie. On ne va pas prendre une partie. Pourquoi toi aujourd'hui, autrefois, qui était critique envers la transition, pourquoi aujourd'hui tu es en train de chanter les louanges, les vérités que la transition est en train de faire? C'est parce que tu aimes le pays, non? Ou bien tu veux que la Guinée change, non? Tu veux que la jeunesse évolue, non? Hein? Ou bien autant d'Alpha Condé, hein? L'injustice qui régnait, le mal qui était dans le pays, les jeunes ont été tués sur l'axe. Aujourd'hui, justice n'est pas rendue. Hein? Combien de fois Alpha Condé a pillé notre pays? Mon frère, l'argent de Rio Tinto, 700 millions de dollars. Ils ont attrapé l'argent volé d'Alpha Condé à Dakar. 20 millions de dollars liquide, la douane sénégalaise. Alpha Condé a tenté de négocier pour récupérer cet argent-là. Il a même envoyé le directeur, ancien directeur de la Banque centrale à l'époque, pour aller négocier avec les Sénégalais pour dire que c'est le fonds de la Guinée en garantie qu'on part mettre. Les Sénégalais ont dit que nous, l'argent pris dans un État, ça ne passera pas chez nous. Donc, ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, ce que la refondation est en train de faire aujourd'hui, mon frère, c'est pour le futur. Notre futur à nous et le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. On a tant cherché ça, on a tant lutté pour ça. Donc, on s'est rendu compte de ça. Et on a compris qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner ceux qui refusent là. Parce que, hey, pourquoi Ansou est en train de faire combat? Pourquoi? Parce qu'Alpha n'est plus. La seule question, pourquoi Ansou est en train de faire combat? Parce que Alpha n'est plus au pouvoir. Quand Alpha était au pouvoir, Ansou faisait combat pour qui? Je te pose cette question. Quand Alpha était au combat, au pouvoir, non, Alpha était défendait le régime d'Alpha Condé en nous traitant de moutons, de tout le salmo. Mais c'est pas grave. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que celui qui traitait des gens de moutons là, celui qui traitait les gens de tous les noms, aujourd'hui, lui, il peut faire quel combat pour l'UFDG? Qu'est-ce que lui, il peut apporter à l'UFDG? Lui, nous traite même de mythomanes. Et voilà, tout ça.